Bonsoir et merci pour la fidélité. Donc, ce soir, on va parler de ce que vous avez suivi depuis, je dirais, 4 5 jours du Togo jusqu'au Burkina. Bon, l'annonce que j'avais à vous donner, depuis le matin, j'ai publié sur ma page en disant qu'à 19 h, on allait se retrouver pour que je puisse vous donner l'information juste. Après ma publication, je pense que les uns et les autres ont compris que on avait la bonne information, mais souvent il y a des informations que nous ne sommes pas pressés de divulguer parce qu'il ne s'agit pas de divulguer afin de se donner un nom. Donc souvent nous suivons et nous prenons du temps et voilà, et à donner certaines informations. Quand j'ai écrit sur ma page ce matin, vite, j'ai vu un peu partout, le Togo a communiqué. Voilà, donc pour ça, on va essayer de vous expliquer un peu ce qui s'est passé depuis le Togo jusqu'au Burkina. Et encore, merci à tous parce que je reçois des messages un peu partout, des gens qui voilà, nous envoient des messages d'encouragement et je voudrais vous dire merci. Vous savez, ce combat que nous menons, avant de commencer ce combat, nous avons analysé, nous avons vraiment analysé avant de nous lancer dans ce combat. Donc, ce n'est pas les difficultés, ce qui nous arrive, qui doit nous empêcher de continuer ce combat-là. Et ceux qui sont en face, ce ne sont pas des gens qui plaisantent. Ce sont des gens qui font tout pour nous empêcher de mener le combat. Et moi, je l'ai dit à plusieurs reprises ici, à tous ceux qui me suivent, je vous ai toujours dit, depuis le début, ce qui a été mis en place, c'est d'empêcher que l'information juste ne soit donnée au peuple burkinabé. Donc, ces gens-là, il n'y a pas ce qu'ils ne feront pas pour vous empêcher de communiquer. Moi, j'ai pris du temps à pouvoir lancer mon live tout de suite parce que quand j'ai annoncé, on vient en vrac pour nous empêcher de communiquer. Mais je pense que quand on vous empêche de communiquer, vous devez vous dire une seule chose. Il y a une petite vérité dans ce que vous faites. Parce que quand vous voyez les gens qui viennent souvent, ils ne viennent pas tout simplement discuter sur, je dirais, la fiabilité de vos informations. Quand les gens viennent avec d'autres arguments qui n'ont rien à voir avec la lutte. Quand vous voyez les gens nous attaquer, ils ne viennent pas nous dire que nous sommes en train de mentir, ils ne viennent pas, en tout cas, sortir des faussetés sur ce que nous disons, mais quand les gens viennent analyser les choses simples de notre vie. Comment ils vivent, comment ils se nourrissent, comment ils s'habillent. Vous voyez les liens qu'il a avec un tel. Ce n'est pas ça la lutte. La lutte aujourd'hui, c'est de dire, est-ce qu'Ibrahim Traoré, il réussit? Est-ce qu'on l'en veut? Est-ce qu'il arrive à sécuriser le Burkina et qu'il y a des gens qui sont contre lui? C'est de ça qu'il est question. Mais quand vous voyez les gens venir vers vous, ils ne viendront pas vous dire ces choses-là. Ils ne viendront pas vous parler du bilan d'Ibrahim Traoré. Ils viendront vous dire, un tel parle à un tel avec un tel, c'est qu'il y a un complot. Ça n'a rien à voir avec la libération du pays. On ne sortira pas vous dire, un tel a posé tel acte pour empêcher que le VDP ne puisse travailler, ne puisse libérer le Burkina. Ils ne viennent pas vous dire, un tel a posé tel acte qui empêche tout simplement les FDS à libérer le pays. On viendra vous dire, ils sont en complot, ils veulent déstabiliser, ils veulent renverser Ibrahim Traoré. Et ça, ce ne sont pas des arguments aujourd'hui. Parce qu'Ibrahim Traoré a fait un coup d'État. Et il a prêté serment, il a dit au peuple burkinabé, je viens libérer le Burkina en 6 mois. Voici ce qui a été dit. Ça veut dire que si Ibrahim Traoré ne le réussit pas, si on était dans un pays sérieux, mais il allait être destitué. Maintenant, comme on n'est pas dans un pays sérieux, on est dans un pays où on a nommé ses amis pour l'accompagner. Donc, il va de soi que s'il n'est pas sur la bonne voie, la manière dont il est venu, mais il partira de cette même manière. Donc, quand on va continuer le débat, à parler tout simplement de oui, des gens veulent déstabiliser, des gens veulent faire ci, mais c'est simplement déplacer le problème. C'est pour ça que je vais un peu parler du Togo. Parce que vous savez, moi, mon combat, ça ne concerne pas les gens qui ne sont pas burkinabés, qui sont hors du Burkina, les autres pays, ce n'est pas mon problème. Quand vous venez sur ma page, vous voyez que moi, je ne parle du Burkina.
Je ne parle que du Burkina, je ne parle pas des autres pays. Bon, aujourd'hui, je vais me permettre de parler un peu du Togo. Pourquoi je vais parler du Togo? Vous savez, ce qui s'est passé au Togo, moi, je n'en veux pas à Ibrahim Traoré pour le sort de Damiba. Je n'en veux pas. Parce que il y a le Togo qui a posé un acte aujourd'hui que je me dis que tôt ou tard, ça va rattraper non seulement Faure Yassimbe, et aussi, je dirais, une partie, les Togolais. Parce que ça va rester dans la mémoire du peuple sincère du Burkina. Parce qu'aujourd'hui, il y a des propagandistes qui sont sur la toile, qui se font passer pour les 22 millions de Burkinabés. Pourtant, ce n'est pas le cas. La masse silencieuse, ceux qui n'ont pas la parole aujourd'hui, ils observent, ils notent. Ces gens-là, un jour, ils rendront la monnaie au Togo. Je le dis pourquoi. Parce que même un simple activiste, je vais comprendre l'analyse simple, on ne va même pas aller en profondeur, même un activiste simple dans un pays, quand on a besoin de lui, ce n'est pas de cette manière-là que ça se passe. Avec une rapidité, je dirais, de cette manière-là, même un simple activiste, ça donne à réfléchir. Et le côté où ça m'a un peu beaucoup touché, c'est le côté où je vois les propagandistes qui disent le Togo a saisi les téléphones d'Amiba, tout et tout. Damiba, qu'on le veuille ou pas, c'est un ancien chef d'État. Un ancien chef d'État, dans son téléphone, les Burkinabés peuvent y jeter un coup d'œil. C'est normal. Il n'y a pas, je ne dirais pas secret d'État pour les Burkinabés. Mais quand c'est à l'extérieur, que des gens hors du Burkina y jettent un coup d'œil, ce n'est pas intéressant. Ça peut faire rire aujourd'hui. Les gens sont contents. Les gens disent ce qu'ils veulent. Mais il y a des choses qui concernent le Burkina qui doivent rester pour le Burkina. C'est de ça qu'il est question. Parce que quand on est dans l'émotion, bon, on est content, on dit des choses, et puis bon, c'est bien. Mais quand c'est à l'extérieur, ce n'est pas bien. Et on ne traite pas un ancien chef d'État de cette manière-là quand il est dans un autre pays. Ce n'est pas de cette manière. Voilà, ce n'est pas de cette même manière. Vous savez, pour ne pas aller en profondeur, parce qu'il y a des détails que peut-être certains pensent qu'on ne sait pas, on ne va pas leur donner ces détails-là. Mais du Togo, depuis samedi, moi je savais que le président Damiba était déjà parti. Parce que des gens au Togo, des officiels togolais, ont donné le détail de tout ce qui s'est passé jusqu'à ce que le président Damiba quitte le Togo. C'est pour ça que j'ai dit que le président Faure Yassimbe ne se rend même pas lui-même service en posant cet acte-là. En l'espace de 5 jours, on appelle quelqu'un et dans le jugement, on n'a même pas parlé d'un fameux coup d'État. Les chefs d'accusation, ce sont des choses que, même si c'était fondé, c'est depuis son départ que ces choses-là, ces chefs d'accusation-là, c'était depuis. Donc le Togo ne peut pas parler de ça aujourd'hui. Parce qu'on nous fait croire au Burkina que c'est pour le fameux coup d'État que le président Damiba a été extradé. Pourtant, au Togo, ce n'est pas ce qui a été dit. C'est autre chose qui a été dit au Togo. Donc, quand on fait l'analyse, c'est pour dire quoi? C'est-à-dire que même avant que Damiba ne quitte le Burkina, ça veut dire que ce sont des choses qui ont été préparées. On l'envoie à quelque part et puis en ayant l'espoir de le ramener. Alors, il y a des détails que je ne vais pas donner. Mais seulement ce que le président Faure a fait, de toutes les façons, il aura les résultats d'ici là. Parce que ça fait la deuxième fois. Les officiers qui avaient suivi le président Damiba, qui étaient allés au Togo, Faure les a remis. Mais est-ce qu'aujourd'hui, Faure sait que ces gens-là sont en prison? D'autres sont en prison, on ne sait pas où sont les autres. Donc, quand des gens viennent signer ces accords-là, ils prennent des gens, ils ne respectent pas ces accords-là. Il faut faire attention. Une première fois, vous remettez des gens, on va les mettre en prison, on fait ce qu'on veut de ces gens-là, et vous remettez encore une deuxième personne, tout en sachant que ces gens-là n'ont pas respecté, je dirais, la première promesse, qui était de ne pas toucher les officiers. Aujourd'hui, où sont ces officiers? Donc, c'est vrai que
pour X ou Y raison avec l'AIS, Faure est libre de faire ce qu'il veut. Je n'en veux pas. Mais l'histoire retiendra qu'il a remis tout simplement un ancien chef d'État en l'espace de 5 jours. On vous rédige une lettre, on demande l'extradition d'un chef d'État, d'un ancien chef d'État. En l'espace de 5 jours, vous nous remettez. Ce n'est pas sérieux. Moi, mon combat, ce n'est pas pour Damiba. Ce n'est pas pour que Damiba vienne aux affaires. Je l'ai toujours dit. C'est vrai. J'ai aimé beaucoup de choses que Damiba a faites quand il était aux affaires. En voulant réconcilier les Burkinabés, il n'y a pas un acte louable plus que réconcilier les Burkinabés. Il n'y a pas un acte louable que de se dire, à pareille situation, il faut unir les Burkinabés. Venez pour qu'on s'asseye parler. Venez pour qu'on trouve des solutions pour notre pays. Refuser de traquer les gens, de les mettre en prison. Il n'y a pas un acte louable que ce qu'il a posé comme acte. Donc, quand quelqu'un pose ces genres d'actes-là, quand on aime son pays, on doit apprécier. Moi, c'est ce côté-là. Personne ne rêvait que Damiba revienne occuper un fauteuil présidentiel au Burkina. Après tout ce qui a été fait, beaucoup l'ont trahi. Vous ne pouvez pas quitter le pays et espérer revenir vous asseoir au fauteuil. C'est pas ce qu'ils disent. Moi, je vois des gens qui disent des choses. C'est vrai qu'aujourd'hui, on utilise tout pour manipuler, mais au fond, ça fait rire. Ça fait vraiment rire. Et je dis, vous savez, tout rattrape sur cette terre-là. Tout rattrape. Ce n'est pas parce que vous êtes en position de force que vous pensez que la vie restera telle que vous êtes aujourd'hui. Ça va changer. Un jour, vous aurez besoin des gens. C'est pour ça que je dis que ce que Faure a fait, il l'oublie vite. Quand on est toujours aux affaires, on ne sait pas ce qui va se passer demain. Donc, ce qu'il a posé comme acte, moi je voudrais lui dire merci pour avoir accueilli Damiba pendant 3 années, pour avoir mis Damiba tout simplement de côté, pour le remettre au Burkina, parce que la manière dont ça a été remis, pour moi, c'est quelqu'un qui avait le plan depuis l'arrivée de Damiba au Togo. Et c'est ce qui a été fait. Maintenant, la chose aussi, je dirais, qui réjouit un peu, c'est que ceux qui sont aux affaires là, ils ne réussissent pas au front. À chaque occasion, chaque incident, on les remettait sous Damiba. Oui, c'est lui qui a fait ci, c'est lui qui a fait ça. Aujourd'hui, il est avec vous. Je pense que vous n'aurez plus d'excuses à ne pas aller libérer le pays. Quand quelque chose se passe un peu au Burkina, on dit que c'est Damiba. Aujourd'hui, il est sur vous. Je pense que les gens pourront réinstaller. Parce qu'aujourd'hui, le combat, c'est quoi? C'est de réinstaller nos pauvres populations. C'est de libérer le pays. Aujourd'hui, toute personne hors du Burkina, dont son retour au pays peut libérer le Burkina, moi, je ne vois pas un problème à ça. Moi, je suis assis ici, je fais mes vidéos. Si le fait que je retourne au Burkina peut libérer le pays, mais je prends mon sac demain, je rentre. Donc, si le retour de Damiba peut libérer les villages, si le retour de Damiba peut permettre à Ibrahim Traoré de quitter Kossiam pour aller au front, moi, je ne vois pas un problème à ça. Mais malheureusement, ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, au lieu d'aller libérer le pays et permettre à la justice de faire son travail, on se retrouve à Ouagadougou en train de parler de oui, un tel a fait ci, on est en train de faire ça. C'est comme si la lutte contre le terrorisme se retrouve à être à Ouagadougou pour interpeller les gens. Vous avez fait un coup d'État pour venir. Mais le coup d'État que vous avez fait là, si les gens vous prennent, dans votre téléphone, ils vont voir des choses. Dans le téléphone de quelqu'un, dans un téléphone, toujours dans tous les téléphones, vous allez toujours trouver quelque chose. Là n'est pas le débat. Le débat, c'est est-ce qu'on vous empêche de libérer le pays? Non, vous ne réussissez pas. Et tout ce que vous êtes en train de faire, ce n'est pas pour libérer le Burkina. Je vous dis quelque chose pour ne pas oublier. Regardez hier, non, avant-hier. Combien de policiers sont tombés? Mais Damiba était à Ouaga. Quand il y avait ces attaques, Damiba était à Ouaga. Il y a eu les attaques. Donc, ce n'est pas lui le problème. Le problème, c'est vous. Le problème, c'est vous. Parce que vous pensez que neutraliser tous ceux qui sont toujours aimés au sein de l'armée fera de vous des chefs d'État, je dirais, qui feront 100 ans, 20 ans au pouvoir. Non. Damiba, bien avant Damiba, il y a eu combien de coups d'État au Burkina? Ce n'est pas Damiba qui a fait ces coups d'État. Donc, le peuple en aura marre.
Et c'est le peuple même qui va décider. La manipulation, c'est vrai qu'elle prend. Elle prend dans quel sens? Quand on enlève les gens sont obligés de suivre. Il y a des gens même qui vous prennent un e-boss pour dire, ah, bon, comme c'est comme ça, est-ce que vraiment, voyez, on enlève des gens, si vous pouvez dénoncer. Souvent, je dis aux gens, mais écoutez, nous allons dénoncer. Quel qu'en soit l'individu, même si c'est le frère de IB, nous allons dénoncer. Voilà. Mais souvent, on a un peu mal. Pourquoi? Parce que quand nous voyons ce que Damiba a fait au départ, il accepte, il cède le pouvoir avec les guides religieux et tout, on prend des accords et Damiba quitte. C'est pour ça que j'ai dit au président Faure Yassibé, qui dit que Damiba a violé les règles. Mais il faut te demander d'abord, qu'est-ce qui a été signé au départ pour qu'il parte? Est-ce que ceux de Ouagadougou ont respecté ces accords-là? Il y avait 7 points que Ibrahim Traoré a signé, accepté de respecter ces points-là. Il ne les a jamais respectés. C'était le premier point même, c'était de ne même pas s'en prendre aux proches de Damiba. Ils sont combien en prison? Même les officiers qui l'ont suivi, on les a pris. Donc, depuis le premier jour, Ibrahim Traoré a violé ces accords-là. Et les guides religieux, ils sont là. Personne ne dit un mot. Moi, je ne les interpelle plus depuis un bout de temps, parce que je me dis, moi j'interpellais parce que je me disais que il faut faire attention. Dans un premier point, il y a Guinguéré qui avait été arrêté, bon, dans les conditions qu'on connaît. Les guides religieux ont intervenu, bon, les gens ont signé des accords. Guinguéré ne devrait pas être poursuivi. Aujourd'hui, il croupit en prison. Ces mêmes guides religieux qui ont pris les engagements, mais ils sont là. Est-ce qu'ils disent un mot? Ils ne disent rien. Le tour de Damiba est là. Il a accepté de céder le pouvoir à Ibrahim Traoré avec les mêmes conditions. Ibrahim Traoré ne les respecte pas. Personne ne dit un mot. Je ne prie pas Dieu. Parce que quand nous parlons, ce n'est pas pour ceux qui sont déjà au pouvoir, mais c'est pour le futur. On ne sait pas demain. Parce que si les gens acceptent les négociations, ils remettent le pouvoir et après, ces gens-là se retrouvent dans des situations et que ceux qui ont pris les engagements ne sont pas capables de dire « Ah, nous avons pris des engagements, ne faisons pas ça. » Si les gens ne le font pas, désormais, personne ne va accepter de le faire. Parce que IB n'avait pas pris le pouvoir. En 2022, Damiba a accepté, IB n'était pas assis, mais il pouvait tenir là. Mais il a dit, mais je ne vais pas verser le sang d'un Burkinabé à cause de mon fauteuil. Aujourd'hui, ça a valu ce que ça vaut aujourd'hui. Voilà. C'est lui qu'on est en train d'humilier. Mais ceux qui ont pris les engagements, ils sont toujours vivants. Est-ce qu'ils disent un mot? Ils ne disent rien. Donc, ce n'est pas mon souhait. Mais, si quelque chose d'autre intervient demain, les gens ne vont plus écouter. C'est pourquoi il faut tout faire. Allez-y lui parler. Même s'il ne vous écoute pas. Souvent, c'est ça que j'ai dit aux gens ici. Allez lui parler. Même s'il ne vous écoute pas. L'histoire aurait retenu que vous avez dit un mot, mais il ne vous a pas écouté. Mais vous ne dites rien. Vous laissez faire. On ne sait pas ce qui peut venir demain. Mais le message que j'ai à dire aux uns et aux autres, le combat, ce n'était pas pour que Damiba vienne s'asseoir. Le combat, ce n'est pas pour Damiba. Le combat, c'est pour nos pauvres populations dans les villages reculés. C'est pour ça que je dis, ce qui arrive doit encore vous redonner de la force. Pour vous dire que vous êtes sur la bonne voie. Vous ne menez pas le combat pour un individu. Si c'est pour un individu, vous menez le combat, c'est que vous avez tiré à terre. Puisque, à tout moment, les gens peuvent faire face à des situations qui vont peut-être, ces situations qui vont les bloquer, les empêcher d'atteindre, voilà, les objectifs. Mais vous devez tenir. Moi, mon combat, ce n'est pas pour que quelqu'un vienne s'asseoir au pouvoir. Ce n'est pas pour que quelqu'un fasse un coup d'État. Mais ce que je dis, c'est pour qu'ensemble, on se réveille et qu'on se dise, c'est la paix d'abord, pas les pavés. Les pavés, c'est très bien. On a besoin de pavés. Mais si on ne se lève pas pour libérer nos villages, mais les pavés, c'est seulement à Ouaga. On ne peut pas aller les mettre à Gorgagui. À Silmagui, on ne peut pas aller les mettre. Donc, le combat, ce n'est pas pour des pavés. Moi, je vois des gens qui s'exhibent depuis hier, où on est content, Damiba et tel. J'ai dit, mais vous, Damiba n'est pas le problème. Il y a des gens qui sont en prison, les Evra sont là. C'est parce que Damiba, peut-être lui, il a occupé le fauteuil présidentiel, mais les Evra sont en prison. Les Yves Didier Bamouni, il y a plein de soldats qui sont en prison. Ça n'a rien changé. Donc, je ne serai pas long. Je voudrais vous dire merci. Mais le silence que Ouagadougou a fait quelques jours avant d'annoncer,
Ouagadougou aussi avait un peu peur de dire que Damiba est là parce qu'on ne sait pas si il y a des gens qui aiment toujours le président Damiba. Ces gens peuvent voilà, se révolter. C'est pour ça qu'ils sont restés silencieux. Voilà, ils sont restés silencieux pour ça, parce qu'ils ne voulaient pas. De l'autre côté aussi, les gens se sont dit, écoutez, si on annonce son arrivée, bon, vous connaissez les ONG, la communauté internationale, les gens vont commencer voilà, à nous dire, à nous dicter des choses. Donc, on préfère être silencieux. Comme ils sont forts dans éliminer les gens, c'est leur fort. Quand je parle d'éliminer, pas physiquement. Voilà, ils savent ce qu'ils font à l'intérieur pour que quand même, après l'annonce, ce qu'ils veulent, ils l'ont déjà fait. Je ne vais pas aller en profondeur pour leur donner des informations qu'ils ne savent pas, mais on sait tout ce qui se passe. Que Dieu protège le Burkina, Dieu libère le Burkina, Dieu aide les Burkinabés, parce qu'aujourd'hui, la manipulation, elle est de taille. Mais vous savez, si en 3 années, ces manipulations ne nous ont pas empêché de continuer la lutte, elle ne peut pas freiner cette lutte-là. Parce que cette lutte-là, elle va au-delà de ce que vous pouvez penser. Qu'est-ce que nous n'avons pas vu? C'est pour ça que je dis souvent aux gens, ceux qui sont en face là, pour eux, c'est de se lever le matin et ne pas vous trouver en vie. Donc, il y a quelle peine plus que ça? Donc, d'autres choses, ça ne doit pas vous freiner. Vous devez savoir que ces gens-là, tout ce qu'ils trouveront, pour eux, qui peut vous amener à baisser les bras, mais ils le feront. Donc, il faut que vous sachiez que c'est comme ça. La peine, pour eux, c'est se réveiller et ne pas vous trouver en vie. Donc, si vous n'avez pas peur de ça, ce ne sont pas les petits trucs qui viennent de gauche à droite, mais ils le font juste pour que vous puissiez baisser la garde. Sinon, il y a quoi à interpeller quelqu'un et ça fait la tollée comme si ça libérait le Burkina? Non. On interpelle quelqu'un, Guinguéré est en prison. Ou bien, Guinguéré est en prison. Ce n'est pas le premier ancien chef d'État a été interpellé. Guinguéré est là. Est-ce qu'il a quitté le Burkina? Il est en prison. Mais ce qui nous arrive. Ce n'est pas de sa faute. Donc, que Dieu protège le Burkina et merci à tous.